Il y en a qui rêvent du Ballon d'Or. Moi, je rêve du sécateur d'or. La finale du championnat du sécateur d'or se terminera le 25 mars prochain, après une longue compétition que j'ai commencée le 25 novembre dernier. Et je suis toujours dans la course. De base, je suis joueuse de football. J'admire Ronaldo pour sa carrière et Messi. Moi aussi, j'étais attaquante. Moi aussi, je suis très compétitive. Et j'aime me challenger. Parce que pour moi, le challenge, c'est gagner la confiance en soi. Et la gagne, je vais aller la chercher. Parce que le ballon, il ne rentre pas tout seul dans le but. Au Château Latour, je me sens soutenue. Et c'est important. Parce que quand tu as de l'élan, il faut une équipe derrière. Et c'est de ta responsabilité de trouver les personnes qui te soutiendront. À toi de trouver ton club, à toi de trouver ton coach. Moi, j'ai le meilleur club d'entraînement, le Château Latour. Je joue en première division. Et j'ai la meilleure des coachs, Hélène. Hélène, c'est notre directrice générale. J'ai beaucoup de respect pour elle. Je la tutoie. J'aime bien le dire parce que c'est un signe de proximité. Hélène, elle est très à l'écoute. Elle est avenante et tellement motivante. C'est le Laurent Blanc du Château Latour. Elle entraîne son équipe, elle donne envie de se dépasser, car elle sait comment nous parler. Hélène a été la première à me stimuler et à m'encourager pour le concours de taille. Elle a senti ma motivation et ma détermination. Elle est devenue mon premier sponsor. Et pas que moralement, financièrement aussi. Parce que se déplacer pour un concours de taille, ça coûte de l'argent. Le péage, l'hôtel, le carburant, eh bien, c'est le Château Latour qui me sponsorise. Quand je me sens aussi soutenue, ça me donne envie de remporter le sécateur d'or au Château Latour. J'ai 12 ans d'ancienneté dans la vie. Déjà une belle carrière comme on peut faire dans la filière viticole. J'ai commencé par une merveilleuse expérience dans un 5e grand cru classé, le Château Pontet-Canet, puis un 2e grand cru classé, le Château Léoville-Lascaz, et pour finir, dans un 1er grand cru classé au Château Latour. Dans nos métiers, on peut aller de château en château. Ça me va bien. Je suis la petite dernière de 9 enfants. On m'appelle la princesse. J'étais prédestinée à vivre une vie de château. Alors une princesse, je le suis. C'est pas parce qu'on est vigneronne qu'on n'est pas coquette. Tous les matins, je me maquille. L'été, avec de jolis chapeaux. Et l'hiver, à la taille, avec des ongles toujours faits. D'ailleurs, le jour où j'ai eu mon accident, je me suis coupé le nerf et le tendon du doigt. Le chirurgien n'en revenait pas de voir mes ongles impeccables. Je fais ma carrière en ne négligeant rien. Aucun petit détail. Ni la qualité de mon parcours, ni la femme que je suis. Je suis hyper exigeante envers moi-même. Être exigeante envers soi-même, c'est le début de la réussite de sa vie. Mon père a été mon premier coach en exigence. C'est quelqu'un de très carré et très sévère. Quand on était petit, ça filait droit. Et aujourd'hui encore. Quand il pose sa parole, ça va droit au but. C'est comme avec le roi. On ne discute pas. Je n'ai aucun problème avec l'autorité. D'ailleurs, je ne comprends pas les jeunes qui ont un problème avec l'autorité. Il en faut pour avancer en mode performance. Ma mère, elle, nous a coachés sur la bienveillance. La bienveillance que nous avons les uns pour les autres dans notre team de frères et sœurs. Maman pour coucouner et papa pour recadrer. Nous, on avait un duo de coachs d'une efficacité redoutable. Exigence et bienveillance. Et je suis sûre qu'avec ces deux valeurs,
tu avanceras et tu feras avancer les autres. Alors, ces valeurs-là, je les applique partout et tout le temps. Je me challenge avec des buts. Par exemple, je prends un petit caillou, je compte mes rangs et je me dis que ce soir, je dois être ici. Je place toujours un début et une fin. Et vu que je me fais des buts atteignables, je fais que chaque journée soit une journée réussie. Et j'entraîne aussi les autres. Pendant les vendanges, on doit s'échauffer tous les jours. Je deviens coach sportive et j'adore. Revenons au sécateur d'or. C'est un concours de taille. Mon chemin professionnel m'a amené à la taille. La taille, c'est une compétence ultra pointue. C'est pour ça que l'on en fait une compétition. Je suis d'autant plus fière, sur 31 participants, nous sommes seulement 6 femmes. Nous avons 20 minutes pour tailler 15 pieds. Et un jury passe. Et alors, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir en conditions réelles la taille. Je vous ai amené un pied. Ouais. Merci. Merci. Un pied, c'est vivant, ça se développe. Un pied, ça s'élève pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Un pied, c'est un peu comme un enfant. Je sais de quoi je parle. J'ai un fils de 10 ans, Wesley. Chaque jour, on taille un pied. C'est notre forme d'exigence. Mais la nature, elle se gère aussi comme elle veut. Ça, c'est notre regard bienveillant. Vous me suivez? Exigence et bienveillance, on y revient toujours. Chaque jour, on travaille un pied. Il est important de respecter le flux de sève. C'est la vie qui monte dans le pied. Il est important aussi de respecter le choix du bois de taille. Ici, sur ce pied, vous avez 3 possibilités. On devient donc le sélectionneur. Nous, on va toujours sélectionner celui du dessous. Pour rester en phase avec le flux de sève. En fonction de la taille, tu peux soit tuer un pied de vigne, soit lui permettre de donner la plus belle grappe. Moi, j'œuvre pour la plus belle grappe. Je reste à tout prix en phase avec le flux de sève. Oui, je reste à tout prix en phase avec le flux de vie. Pourquoi je vous dis ça? Comme chaque jour, j'embrasse la vie. Comme Jonathan avait embrassé ce soir-là, de sa plus grande à sa plus petite sœur. Jonathan, c'est mon frère. C'est celui juste au-dessus de moi. Il est décédé très brutalement dans un accident de voiture, à 23 ans, dans un virage près de Saint-Laurent. Jonathan est décédé. Adrien a été amputé. Et celui qui a causé l'accident a mis fin à ses jours. J'ai passé 12 jours à veiller Jonathan, à l'embrasser, à m'occuper de lui avec toute ma bienveillance. À la fermeture du cercueil, c'est terminé. Plus de flux de vie. Je me suis découverte une exigence en vivre à son honneur. Donner le meilleur de moi-même. L'appel de la vigne, pour moi, c'est l'appel de la vie. Chaque jour, je développe mes connaissances. Chaque jour, je suis sur mon terrain d'entraînement, mon terrain de contemplation du vivant. Et il y a de quoi s'entraîner au vivant à la vigne. Il y a quelque temps,
je suis tombée sur un nid de coccinelles. C'est rare. Ça m'a fait penser à ma famille. Les petites coccinelles au milieu, les adultes autour pour s'en occuper. C'est carré. Exigence et bienveillance. Ça m'a fait penser aussi au Château Latour, notre équipe au centre, et Hélène, notre directrice générale, autour. Le merveilleux se cache dans les plus petites choses de nos vies. Sécateurs d'or ou plus petites victoires, faites que chaque jour, votre seul but soit de les voir. Merci.